Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs, bonsoir les enfants. Aujourd'hui, je vais parler de le baptême de la repentance. Le baptême en grec, c'est baptizo, c'est baptiser. Il y a deux mots, baptême et la repentance. Baptême, c'est plonger une sœur ou bien un frère après la conversion, après avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur. Là, il va passer le baptême. C'est plonger une sœur et un frère pour la purification de ses péchés. On ne peut pas baptiser un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui n'est pas né de nouveau, pour le baptiser direct. Il ne va pas comprendre. Il faut tout d'abord prêcher quelqu'un la bonne nouvelle, l'évangile. Et si quelqu'un accepte Jésus-Christ dans sa vie, là, il peut passer maintenant les signes des baptêmes, c'est des symboles. Après la conversion, après avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme le sauveur dans ta vie, qui vient te sauver, qui vient te pardonner tes péchés. Et là, tu peux passer le baptême de la repentance. Plonger quelqu'un, immerger dans l'eau. C'est-à-dire, tu es mort avec Jésus-Christ et ressuscité avec Jésus-Christ. Et il y a aussi la repentance. La repentance, c'est le regret. C'est des changements de mentalité. C'est la tristesse qu'on sent à l'intérieur de nous, que tu acceptes à l'intérieur que tu es pécheur. Tu te sens sueux. C'est ça la repentance. D'accepter à l'intérieur de toi que tu ne marchais pas bien avec Jésus-Christ. Tu vivais dans le péché. Et tu détournes du péché pour suivre Jésus-Christ. L'engagement que tu prends à suivre Jésus-Christ, c'est la repentance. Et on voit prophète Jean-Baptiste dans le désert et crier aux gens de venir, de repentir. Il demandait la repentance, de détourner des péchés pour venir auprès de Dieu. On va voir aussi les caractéristiques, l'importance de la repentance. L'importance de la repentance, l'importance des baptêmes de la repentance. Pourquoi est-ce nécessaire d'être baptisé? On va voir les Écritures. Pour comprendre, on va trouver tout d'abord, on va comprendre, on va chercher les caractéristiques de notre Dieu. Notre Dieu, il est saint. Il est saint, notre Dieu. Dieu appela Israël à la sainteté, c'est-à-dire à ne pas se mélanger avec les autres peuples, de peur d'être contaminés par leurs pratiques méchantes et idolâtres. Yahweh est le saint d'Israël. Yahweh est le saint d'Israël. Notre Dieu, il est saint, saint, saint. La sainteté. Mes premières prédications, j'avais insisté toujours, l'homme a trois dimensions. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Dieu, il est esprit. Il n'est pas dans l'âme. L'âme, c'est l'émotion. L'âme, c'est le sentiment. Dieu n'est pas Dieu des sentiments, non. Il est esprit. Pour venir auprès de Dieu, il faut être saint. Il faut la sanctification. Il faut vivre dans la sainteté. Notre Dieu est saint. On va lire les Écritures. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour Yahweh, ton Dieu. Yahweh, ton Dieu, t'a choisi pour que tu lui sois un peuple précieux entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre.
sur la face de la terre. Car tu es un peuple saint pour Yahweh. Dieu nous demande la sainteté. Après avoir libéré Israël dans l'esclavagisme, dans la servitude de l'Égypte des pharaons, Dieu a demandé à Moïse que son peuple, qu'il ne fréquente pas d'autres peuples, sinon ils seront contaminés par leur idolâtrie, par leur dieu des Baals, par leur dieu des statues des autres peuples. Il voulait que son peuple Israël reste saint, la sainteté, vive avec la sanctification. Ça, c'est les caractéristiques de notre Dieu. Notre Dieu, il est saint, il est esprit, c'est le Saint-Esprit. Les caractéristiques spirituelles de notre Dieu. Exode chapitre 3, verset 13 à 15. Yahweh révèle son nom à Moïse. Après avoir Moïse, il a libéré les peuples israélites, les Israélites, dans l'Égypte, dans l'esclavagisme, dans la servitude, pour aller dans la terre promise. Exode chapitre 3, verset 13 à 15. Yahweh révèle son nom à Moïse. Moïse dit à Dieu, voici quand je serai venu vers les enfants d'Israël et que je leur aurais dit, les dieux de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent alors, quel est son nom? Que leur dirais-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il dit aussi, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, Yahweh, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Abraham, d'Isaac et les dieux de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est ici mon nom éternellement et c'est ici le souvenir que vous aurez de moi de génération en génération. Dieu a révélé son nom à Moïse. Les enfants d'Israël, Moïse s'est présenté au peuple d'Israël pour qu'il sorte. Le peuple lui demandait, mais quel est ton Dieu? Il fallait qu'il donne les noms. Il fallait qu'il justifie qu'il a donné l'autorité, qu'il a donné les pouvoirs, qu'il a donné les droits pour venir les libérer dans l'esclavagisme. Il fallait que Moïse justifie à la population d'Israël pour qu'il donne confiance à Moïse. Et tu regardes le peuple, ils étaient des esclaves avec des caractères différents. Ils étaient habitués avec des fouets. Ils étaient habitués avec des souffrances, avec des querelles, avec des travaux forcés. Et des caractères étaient des caractères pas soumis. Il y avait les gens qui conduisaient, leur vie était habituée avec la colère, habituée avec des chicottes, avec des fouets. Moïse, fallait qu'il révèle les noms de Yahweh. Moïse, il a demandé à Dieu, lui a dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu diras ici aux enfants d'Israël, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est ici mon nom éternellement et c'est ici les souvenirs que vous aurez de moi de génération en génération. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. C'est les noms que Moïse, Dieu l'a révélé à Moïse jusqu'à aujourd'hui. Nous, on commence encore à utiliser les noms d'Abraham,
les dés d'Abraham, les dés d'Isaac, nos ancêtres, nos parents. C'est les mêmes noms que Dieu a révélés à Moïse. Merci Seigneur. Dis aux enfants d'Israël, tu dirais ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. On part encore Exode chapitre 19, versets 9 à 11. Moïse doit sanctifier les peuples qui rencontrent Yahweh. Les peuples ils étaient habitués avec des travaux forcés, des caractères méchants. Les gens étaient, la population israélite, ils n'ont pas eu une bonne éducation. Avec la souffrance, avec l'esclavagisme, avec maltraitance. Ils avaient des caractères vraiment très, très, très méchants. Et pour que Moïse maîtrise la population, il fallait la main de Dieu. Il fallait la puissance et l'autorité de Yahweh. Il fallait qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Pour qu'il maîtrise la population, le peuple d'Israël. Habitué avec des fouets, habitué avec des travaux forcés. Il dormait avec la souffrance. Il mangeait avec la souffrance. Et pour maîtriser cette population, il fallait la main de Dieu. Il fallait la puissance de Yahweh. Merci Seigneur. Père de gloire, nous te bénissons, tu es merveilleux. Il y avait la population avec des groupes de gens qui étaient vraiment très, très, très sévères avec Moïse. Ils n'avaient même pas confiance de Moïse. Ils ont demandé, nous aussi, on veut voir. On veut parler avec Dieu. Moïse doit sanctifier les peuples pour qu'ils rencontrent Yahweh. Exode chapitre 19, verset 9 à 11. Yahweh dit à Moïse, voici, je viendrai à toi dans une nuée épaisse, afin que le peuple attende quand je parlerai avec toi. Et qu'il te croit aussi toujours, car Moïse avait rapporté à Yahweh les paroles du peuple. Yahweh dit aussi à Moïse, va-t'en vers le peuple et sanctifie-les aujourd'hui et demain pour le troisième jour, car au troisième jour, Yahweh descendra sur la montagne de Sinaï à la vie de tous les peuples. Dieu demande la sanctification. Va-t'en vers les peuples et sanctifie-les aujourd'hui. Sanctifie les peuples. Notre Dieu, il est saint, saint. La sainteté. Les peuples veulent voir Dieu, rencontrer pour parler avec Dieu. Tout d'abord, Dieu demande la sanctification. Va-t'en vers les peuples, sanctifie-les aujourd'hui. Et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Et qu'ils soient tous prêts pour le troisième jour. Car au troisième jour, Yahweh descendra sur la montagne de Sinaï à la vie de tout le peuple. Exode, chapitre 20, verset 18 à 23. Le peuple est tout tremblant devant Yahweh. On va voir la puissance de notre Créateur, le Créateur de l'univers, Yahweh. L'Éternel. L'idée de tout-puissant, El Shaddai. Exode chapitre 20, verset 18 à 23. Or, tous les peuples apercevaient les tonnerres, les éclairs, les sons du chauffard et la montagne fumante. Et les peuples voyant cela tremblant et se tenaient loin. Et ils dirent à Moïse, parle-toi avec nous et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous mourions. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point, car Dieu est venu pour vous éprouver, afin que sa crainte soit devant vous, et que vous ne péchez point. Les peuples donc se tenaient loin, mais Moïse s'approcha de l'obscurité dans laquelle Dieu était. Et Yahweh dit à Moïse, tu diras ainsi,
aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé de ci. Vous ne vous ferez point avec moi des dés d'argent ni des d'or. Notre idée, c'est la sanctification. Il est saint. Notre idée est jaloux. Il n'aime pas les péchés. La présence de Dieu, il y avait les éclairs, des tonnerres, la montagne qui tremble par la puissance. Le peuple est tremblant. Le peuple est tremblant. Ils ont crié, Moïse, parlez-nous. Nous allons t'écouter. Que Dieu ne nous parle pas. Sinon, nous mourions. Quelle puissance. Quelle force. Dieu est saint. Un Shaddai, Dieu est tout puissant. Sa présence avec le tonnerre, les éclairs, la montagne fumante, une fumée très forte. Les peuples tremblent. Des cris de guerre. Moïse dit à Dieu de stopper, sinon nous mourions. Tu ne peux pas parler avec Dieu, avec les péchés. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu avec les péchés. Dieu est saint, la sainteté. On regarde encore les Écritures. Exode chapitre 32, versets 7 à 9. Il y a qu'on a l'idolâtrie d'Israël. Dans les derniers versets, Dieu dira ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé de ciel. Vous ne vous ferez point avec moi des dieux d'argent ni de l'or. Notre Dieu est saint, c'est un Dieu jaloux. Il a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, de ne pas faire des dieux étrangers, d'argent et d'or. On regarde dans les versets Exode chapitre 32, 7 à 9. Yahweh condamne l'idolâtrie d'Israël. Être humain, l'homme a 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Exode chapitre 32, 7 à 9. Alors Yahweh dit à Moïse, va descendre, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement détournés de la voie que je leur avais ordonnée et se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices, puis ont dit, c'est les saints, ce sont ici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Yahweh dit encore à Moïse, j'ai regardé les peuples, et voici, c'était un peuple au cœur raide. C'est ça, l'homme. On a 3 dimensions. On a le corps, on a l'âme, on a l'esprit. L'esprit, si tu n'es pas connecté avec le Saint-Esprit, tu vas tomber. Parce que l'âme, il faut le maîtriser avec la parole de Dieu. L'âme, il faut le discipliner. Et les peuples israélites, fallait la loi. Fallait Dieu soit sévère avec cette population d'Israël. C'est le peuple qui sont habitués. Ils étaient habitués avec des chicottes, avec des fouets, avec des cris de guerre, travaux forcés, toute leur vie, depuis leur enfance, en grandissant, avec la souffrance, avec la haine qui dormait, avec des douleurs. Et pour que Moïse maîtrise cette population, fallait la main de Dieu. Fallait l'onction de Dieu. Des mises à part. Moïse mis à part. Dieu a choisi Moïse pour aller libérer son peuple Israël dans la servitude des pharaons. Fallait que la main de Dieu soit Moïse.
Mais il a mis sa sainte parole à son frère Aaron. Parce que la mission était très lourde pour Moïse. Très lourde. Avec toute la population. Habitué avec des querelles, des bagarres, des travaux forcés, caractère dur. Pour discipliner cette population, il fallait la main de Dieu. Il fallait que Moïse soit dans la sanctification, connecté avec Yahweh à chaque instant. Dieu interdit des dieux d'argent et de l'or. On regarde ici, le peuple corrompu. Alors Yahweh dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement détournés de la voie que je leur avais ordonnée. Et ils se sont fait un veau d'or en métal fondu. Et ils se sont prosternés devant lui. Et lui ont offert des sacrifices. Puis on dit, sois ici, tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Yahweh dit encore à Moïse, j'ai regardé les peuples, voici, c'est un peuple au cœur raide. Le peuple n'a pas écouté. Malgré la puissance des tremblements des terres, malgré la présence des dieux, des tonnerres, des éclairs. Si on regarde encore dans les versets 20 à 18 à 23, Exode 20, 18 à 23, et Dieu a insisté, s'il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs, Dieu l'a fait exprès pour que le peuple ne pêche plus, pour voir la gloire de Dieu, pour voir la crainte de Dieu. Dieu l'avait fait exprès. Mais l'homme a trois dimensions. Les corps, l'âme et l'esprit. L'âme était là. L'âme des enfants d'Israël s'était habituée, têtie, manque d'écoute, habitué avec des travaux forcés, habitué avec des bagarres, avec manque d'écoute. Ils ont fait des veaux d'or en métal. Et là, c'est là la séparation des dieux avec l'être humain, avec l'homme adamique. Non, l'homme adamique. Dieu les saints d'Israël. Il voulait que son peuple ne se mélange pas avec d'autres peuples étrangers. Ne se mélange pas, ne se contamine pas avec ces peuples idolâtres. Il voulait que son peuple d'Israël reste saint, de vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Merci Seigneur, je suis ici. Maintenant Moïse, il voulait aussi voir la gloire de Dieu. Moïse demanda à Dieu, je vais voir ta gloire. Exode chapitre 33, verset 18 à 23. Moïse veut voir la gloire de Dieu. Moïse dit aussi, je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, je ferai passer toute ma beauté devant toi, devant ta face. Et j'écrirai les noms de Yahweh devant toi. Et je ferai grâce à qui je ferai grâce. Et j'aurai compassion à celui de qui j'aurai compassion. Puis il dit, tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne pourras pas voir ma face. Dieu dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face. Car nul homme ne peut voir et vivre. Tu ne peux pas voir Dieu et tu restes en vie. Dieu dit, tu ne peux pas me voir et rester en vivre. L'homme ne peut pas me voir et vivre. Yahweh dit aussi, voici, il y a un lieu près de moi et tu arrêteras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux. Je te mettrai dans le creux du rocher. Ma gloire passera et je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière. Mais ma face ne verra point.
tu ne peux pas voir Dieu et tu restes en vie. Mais Dieu a donné la gloire, la grâce à Moïse. C'est bien écrit. Tu ne pourras pas, je te mettrai dans le creux du rocher et te couvrirai de ma main. Et ça c'est que je sois passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière. Mais ma face ne verra point. Personne n'a vu Dieu. Il y a des prophètes qui sont vidés dans des songes, dans des visions. Il y a apôtre Jean, l'Apocalypse. Ézéchiel, dans des visions. Ils ont vu Dieu dans des visions. Mais tu ne peux pas voir Dieu comme ça et puis tu restes en vie. Non, c'est bien écrit. Tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et vivre. Il avait dit aussi, voici, il y a un lit près de moi, et tu arrêteras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et te couvrirai de ma main, et ça c'est que je sois passé. Dieu a donné la grâce à Moïse de voir seulement par derrière. Les seuls prophètes mis à part, loin de Dieu, qui vivaient dans la sanctification, qui a eu une grande mission, c'était Moïse. 40 jours dans la montagne de Sinaï, sans manger, sans nourriture. Moïse y passait beaucoup de temps avec Yahweh. Il y a d'autres versets, quand Moïse descendait pour parler avec Aaron, parler avec d'autres prophètes, avec le peuple israélite. Le peuple n'arrivait pas à regarder la face de Moïse. Les yeux de Moïse, la face de Moïse était éclairée. Il y avait des éclairs très forts. Tu regardes Moïse dans les yeux très mal. Parce qu'il était à chaque instant connecté avec Yahweh. Dieu est le saint, la sanctification. Il est El Shaddai, le Dieu, le tout-puissant. Tu ne peux pas le voir et rester en vie. Ézéchiel, Jean, apôtre Jean, ils ont vu dans des visions. Tu ne peux pas passer, tu dis que j'avais vu Dieu. Non. Oh, j'avais vu Dieu. Non, 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 non. Tu ne peux pas voir Dieu et tu restes en vie. Il est El Shaddai. Sa présence, il y a des tonnerres, tremblements de terre, les éclairs, les chauffards invisibles. C'est le monde invisible. Les peuples entendaient des coups de tonnerre, des tremblements de terre. Les sons du chauffard, c'est les anges de l'Éternel, invisibles. La présence de Yahweh. La terre tremble. Notre Dieu, El Shaddai, le délai tout-puissant. Et quand tu connais les caractéristiques de Dieu, tu connais sa puissance, tu connais ses principes, là tu vas garder ta vie chrétienne. Tu vas vivre dans la sainteté. Tu vas vivre dans la sanctification. Là tu es agréable, acceptable à Yahweh. Mais quand tu viens avec des péchés, avec la haine, l'amertume, il faut aller à la repentance. Il faut passer à la repentance. Avec l'ancienne alliance, c'était des sacrifices. C'était les holocaustes. C'était des sacrifices. Des moutons, des boucs, des pigeons. C'était des sacrifices. Il y avait pas mal de sacrifices. Mais avec nouvelle alliance,
Nouveau Testament avec Jésus-Christ. Il a payé les prix pour que nous, nos enfants, nos familles, après avoir converti, changement radical dans nos vies, accepter Jésus-Christ dans nos vies, là on a la grâce de parler avec Dieu, la grâce de connecter avec Dieu, mais parler en esprit. Dieu n'est pas un être humain, il est esprit. On connecte avec Dieu par l'esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ l'a dit. Il avait dit à Pierre, il est avantageux pour vous que je m'en aille pour vous envoyer le Saint-Esprit. Notre consolateur, notre révélateur. En priant, on connecte avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu est puissant, il est El Shaddai. Et pour approcher Dieu, il faut passer dans les baptêmes. Baptême de la repentance. C'est ça. Dieu l'a choisi, Jean-Baptiste. L'ancienne alliance, l'Ancien Testament. Personne n'était baptisé. Abraham, il n'était même pas baptisé. Isaac n'était pas baptisé. Jacob n'était pas baptisé. Dieu est le Dieu des principes. Dieu est le Dieu de sainteté. El Shaddai, le Dieu le Tout-Puissant. C'est des caractéristiques de notre Dieu. Pour l'approcher, il faut être saint. Fallait un sacrifice agréable. C'est notre Seigneur Jésus. Il s'est sacrifié pour nous, pour qu'on approche à notre Créateur, l'Éternel. Sans Jésus-Christ, on voulait être esclave des péchés. Amener à chaque fois des moutons pour demander pardon. Amener des boucs pour sacrifier pour les pardons, pour nos péchés. Mais Jésus l'a payé une fois le prix à la croix, pour que nous soyons libres des péchés, libres des condamnations. Et Dieu a choisi Zacharie et Élisabeth. Zacharie, l'aîné d'Abia. Élisabeth, sa femme. C'est de la famille d'Aaron. C'est mes premières prédications. C'était l'autorité spirituelle de Jésus-Christ sur toute la créature. C'est là que j'avais détaillé vraiment l'aîné de Zacharie et Élisabeth. Et Dieu a choisi cette famille. Élisabeth, Jean-Baptiste. Ils ont conçu Jean-Baptiste. Et c'est une mission que Dieu a donnée à Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a commencé de baptiser. Jean qui baptise. Jean baptise. Jean-Baptiste. Jean, il fait quoi pour baptiser? Jean, c'est son nom. L'acte de Jean, la mission que Dieu l'a donnée, c'est de baptiser. Jean qui baptise. Jean-Baptiste. L'ancienne alliance, il n'y avait pas les baptêmes. Pour approcher Dieu, fallait Jean-Baptiste. On regarde encore les Écritures. Malachie, en hébreu, c'est mon messager. Malachie chapitre 3, verset 1 à 3. Prophétie sur la venue de Jean-Baptiste. Prophète Malachie, il a déjà la prophétie de l'arrivée de Jean-Baptiste. Dieu travaille avec ses enfants. Dieu travaille avec ses prophètes. Dieu est saint. Notre Dieu, c'est Dieu de l'ordre. Ce n'est pas des désordres. Avec Moïse, pareil, c'est l'ordre. Les peuples israélites, ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Seigneur l'a choisi, prophète Malachie, pour annoncer avec son amour, avec la compassion de notre Dieu.
Il voulait encore racheter le peuple Israël. L'amour pour récupérer le peuple Israël. Malachie chapitre 3, verset 1 à 3, prophétie sur la venue de Jean-Baptiste. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera les chemins devant moi, et soudain entrera dans son temple. Les seigneurs que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit Yahweh des armées. L'arrivée de Jean-Baptiste, prophétisé déjà par Malachie, le prophète. Malachie chapitre 4, verset 5, venu d'Élie avant les jours de Yahweh. Il y avait encore prophétie sur la venue d'Élie, prophète Élie. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant que les jours grands et redoutables de Yahweh viennent. Et il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, des pères que je vienne et que je ne frappe la terre à l'interdit. Dieu est Dieu des sanctifications, la sainteté. Dernier verset. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Des pères que je vienne et que je les frappe la terre à l'interdit. Dieu est Dieu d'amour. Au lieu de nous frapper, de nous surprendre, il a envoyé, il a promis la prophétie pour envoyer prophète Élie, pour nous libérer. Dieu d'amour, Dieu de compassion. Luc chapitre 1, verset 5 à 17. Un ange annonce la naissance de Jean-Baptiste. Là, on a vu la naissance de Jean-Baptiste. Son père Zacharie, sa mère Élisabeth. Une famille soumise. Une famille de sanctification. Et Dieu a choisi cette famille pour la mission, pour son œuvre. Et la naissance de Jean. On va voir la naissance de Jean-Baptiste et la mission de Jean-Baptiste. Le chapitre 1, verset 57, naissance de Jean. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et enfantant un fils. Ses voisins et ses parents ayant appris que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde envers elle et s'en réjouissait avec elle. La naissance de Jean-Baptiste. Luc chapitre 3, verset 2 à 3. Jean-Baptiste envoyé de Dieu. Et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans les déserts. Il alla dans tous les pays des environs des Jourdains prêchant les baptêmes de repentance pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Jean-Baptiste dans les déserts, après sa naissance, il est parti faire la mission que Dieu l'a confiée. Dieu l'a confié là une mission. Il fallait qu'il accomplisse cette mission. C'est Jean-Baptiste, avec Nouvelle Alliance, il a commencé à prêcher la repentance, la rémission des péchés, le pardon. Et il criait dans les déserts, repentez-vous. Et les gens approchaient de Jean-Baptiste pour être baptisés. Là, c'est la Nouvelle Alliance. Le chapitre 3, verset 21 à 22, le baptême de Jésus-Christ. Jésus, pour faire aussi sa mission que Dieu l'a confiée, il fallait qu'il passe aussi avec son cousin Jean-Baptiste. Les deux enfants, Élisabeth, Zacharie, Joseph, Marie, des mises à part. Marie, Joseph, mis à part. L'arrivée de notre roi Jésus-Christ, conçu par l'opération du Saint-Esprit. C'était mes premières prédications. Jésus-Christ, Dieu sur la terre. Avant sa mission, il a passé chez son cousin Jean-Baptiste. Humble,
pour être baptisé. Le chapitre 3, verset 21-22, les baptêmes de Jésus-Christ. Tous les peuples se faisaient baptiser, Jésus aussi fit baptiser, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, sur une forme corporelle comme celle d'une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tiens mon fils bien-aimé, à toi j'ai trouvé mon plaisir. Jésus-Christ, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Dieu est le Dieu des principes. Dieu de l'ordre, pas des désordres. Dieu de la sainteté, El Shaddai, le Dieu de tout-puissant. Quand tu connais les caractéristiques de ton Dieu, tu vas amener ta vie dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, parce que tu connais qui est ton Dieu. Jésus-Christ, humble devant Jean-Baptiste. Après son baptême, le Saint-Esprit descendit sur notre Jésus, le roi des rois, notre créateur, le Dieu de tout-puissant. Le Saint-Esprit a confirmé sa présence dans les corps de Jésus, conçu par l'opération du Saint-Esprit. Après les baptêmes, Saint-Esprit connecté avec Jésus-Christ pour confirmer à tout le peuple d'Israël, celui-ci c'est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis mon affection, à qui j'ai mis mon amour. Jésus mis à part. Après les baptêmes dans le désert, formation militaire, commando. C'est les principes de notre Dieu. Et Jean-Baptiste l'a commencé à baptiser. Les seuls prophètes, c'est Jean-Baptiste qui a commencé. Jean baptisé, Jean baptise, Jean Baptiste, Jean baptise. Dans l'Ancien Testament, Abraham, il n'était pas baptisé. Jacob, Joseph, ils n'ont pas eu le baptême. C'est Jean qui a commencé à baptiser. Il a eu l'ordre de El Shaddai, le Dieu de tout-puissant. Dieu de l'ordre, pas des désordres. L'éternel. Personne n'a créé l'éternel, mais c'est lui qui nous a créé. L'univers, le ciel, l'éternel, il n'a pas la fin. C'est le Dieu que je loue. C'est le Dieu que je glorifie. Le Dieu des principes, de l'autre. Quand on connaît les caractéristiques de notre Dieu, comment il marche, et tu vas bien garder ta vie chrétienne. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Mon Jésus, merci. Jésus, après le baptême, il est parti au désert pour aller prendre formation. Et on voit aussi, il y a Jésus aussi, avec ses disciples, il baptisait aussi. Il y a le peuple qui venait vers Jésus pour faire baptiser. Les baptêmes, c'est très important. Avant d'être baptisé, il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur dans ta vie. Tu ne peux pas prendre des frères, il est païen. Tu n'as pas encore parlé de Jésus-Christ. Tu dis, mon frère, viens, je vais te baptiser. Il va dire, mais ça ne va pas la tête. Il ne va pas prendre au sérieux. Il faut le parler, il faut qu'il soit converti dans changement radical. Il laisse les péchés et il répand. Il s'est soumis. Et il comprend tout d'abord les Écritures. Et il comprend l'importance du baptême. À quoi sert le baptême? Tu ne peux pas prêcher les gens. Venez, venez me faire baptiser. Venez, je vais vous baptiser. Venez, on va aller baptiser. Non. Tout d'abord, tu les parles de Jésus. Qui est Jésus? Quelle est l'importance du baptême? Qu'est-ce que signifie baptiser? Baptême, c'est quoi? La repentance, c'est quoi? Quand quelqu'un connaît, dirait que le Saint-Esprit va venir chez un frère et sœur pour qu'il détourne des péchés, pour qu'il répand, pour qu'il accepte Jésus-Christ. Et là, tu peux l'amener de faire le baptême de la repentance, le baptême d'eau, de les plonger dans l'eau d'eau, mort avec Jésus-Christ et ressuscité avec Jésus-Christ. Tu as changé ta vie. Tu vivais dans les péchés,
Tu es mort avec tes péchés, tu es ressuscité, nouvelle naissance. C'est là Nicodème, il était parti vers Jésus pour demander, Maître, comment je peux faire pour naître de nouveau, pour rentrer dans le royaume de Dieu? Comment je peux faire pour rentrer dans le royaume de Dieu? Jésus l'a répondu, il a dit, il faut naître de nouveau. Mais il a dit, mais comment? Je vais rentrer en sein de ma mère pour la deuxième fois. Jésus l'a dit, mais tu ne comprends pas les Écritures, tu es docteur de la loi. Toi, Nicodème, docteur de la loi, tu ne connais pas. Naître de nouveau, c'est la nouvelle naissance. Naître de nouveau, c'est la nouvelle naissance. Tu es mort avec Jésus-Christ, tu es ressuscité avec Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance. Et c'est là Nicodème n'a pas compris. Pour rentrer dans les royaumes des cieux, dans les royaumes de notre Jésus, les royaumes de Dieu le Tout-Puissant, il faut naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut passer le baptême de Jean-Baptiste. Tu es mort avec Jésus-Christ dans l'eau et tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Ta vie, tu as pris une nouvelle naissance. Renaître de nouveau. C'est très important. Baptême d'eau. Jésus, c'est vers l'âge de 30 ans. Il s'est fait baptiser. Je conseille les frères dans les églises, dans les ministères, de faire baptiser les enfants à partir de moins de 10 ans. Les enfants, ils connaissent les